Hey, welcome, bienvenue, benvenuti. Bienvenue donc à tous et à toutes dans cette vidéo consacrée, comme bien souvent, à la présentation de mes nouveaux achats. Alors, comme bien souvent, on varie, puisque vous allez voir aussi bien du DVD, du Blu-ray, de la VHS et même une figurine. On va commencer assez rapidement avec ce qu'on appelle un double feature, c'est-à-dire voilà, deux films dans un seul et même disque, à savoir Dr. Giggles et Otis, version uncut. En l'occurrence pour Otis, puisque Dr. Giggles, à ma connaissance, lui fut diffusé dans cette version. Je ne crois pas qu'il existe de version plus longue que celle-ci, à part s'il y a des scènes rallongées. D'ailleurs, il y a ESC qui a annoncé une sortie courant octobre de Dr. Giggles en DVD dans leur collection, je crois, Culte Edition ou Culte Slash. Donc pour ceux qui n'ont pas ce film en Blu-ray, vous pourrez le trouver enfin. J'espère d'ailleurs que le master sera meilleur que celui proposé par Warner, puisque cette édition était une édition Warner et c'est pas terrible pour être honnête. Fut une époque où j'avais déjà pu acquérir le Dr. Giggles et Otis, du coup, dans cette édition. Mais il se trouve que j'ai eu un petit souci, un petit accident, et du coup, voilà. Je suis content du coup d'un nouveau avoir cette édition, puisque moi, en l'occurrence, je l'ai acheté surtout pour Dr. Giggles, mais elle était pas simple à obtenir. Vraiment, elle est vraiment pas simple à obtenir. Et là, qui plus est, en 9 sous blister. Voilà, dans le dessus, voilà, c'est un film avec, bon, je sais plus comment cette actrice s'appelle, je crois que c'est Holly Marie Combs, qui jouait dans la série Charmed. Moi, personnellement, c'était pas mon truc, mais je sais que ça passait sur la chaîne française M6 à une époque, avec Buffy et compagnie, etc. Alors, quoi qu'il en soit, voilà, dessus, sur cette édition, vous avez au moins les sous-titres en français, pour les deux films, Voilà, si vous regardez bien, ça fait les sous-titres en français uniquement. Voilà, mais par contre, en termes de qualité d'image, c'est pas terrible, honnêtement. C'est largement mieux qu'une VHS, je dis pas le contraire, mais en termes d'image, c'est pas top du tout. Voilà. On va passer cette fois à un DVD avec Halloween, une ancienne édition, Digipack, du plus bel effet en plus, avec un petit côté glossy. Voilà, vous pouvez le voir. Or, là, ce n'est pas quelque chose que j'ai acheté récemment, il y a longtemps. C'est juste comme je l'ai rapatrié dans la Slasher Room. Donc, tant qu'à faire, je vous la présente. C'était d'ailleurs, à l'époque, vraiment une très belle édition, assez complète, pour ceux qui l'ont. Là, c'était même la meilleure édition, parce que je me rappelle, il y en avait une autre que j'ai aussi en DVD, mais beaucoup plus simple. Voilà, c'était pas fameux en termes d'interactivité, mais au moins il y avait la piste 5.1 à l'époque, sur la VO. Ça faisait le job, mais bon voilà, il y avait un petit côté artificiel. Bref, quoi qu'il en soit, voilà, sur cette édition, 3 disques, déjà vous avez le documentaire de 25 ans de terreur, avec voilà beaucoup d'intervenants qui ont participé à la saga, Jamie Lee Curtis, John Carpenter, enfin bref, etc., etc. Et vous avez également le DVD sur la 25e anniversaire du film, puisque ça s'était déroulé dans une convention, tout simplement. Donc c'est des choses vraiment intéressantes, et d'autres bonus, voilà, comme vous pouvez vous en rendre compte. Donc voilà, comme je vous disais, c'est une chouette petite édition française, DVD certes, mais voilà, c'est une édition Digipack. Voilà, je vous la montre parce que j'ai pas l'intention de faire un unboxing, une vidéo spéciale unboxing sur celle-ci, mais elle était vraiment sympa. Ce que je regrette par contre, c'est d'avoir choisi par exemple au niveau du visuel intérieur celui de Halloween 5. Voilà, c'est un de mes masques que j'aime le moins avec le 6. Voilà, il aurait été préférable de garder celui de l'original. Bref, pour avoir une certaine cohérence. Ouf. Je me rappelle pas qu'il y avait également cela dedans. Ce livret. Ah oui. D'accord, c'est une BD, enfin une sorte de comic book. Bon bref. Et là que je vous dis, les 3 disques
Bon, je sais pas s'il y a beaucoup de personnes qui possèdent cette édition dans leur collection. N'hésitez pas à m'en parler dans vos commentaires. Enfin, en tout cas, c'est une ancienne édition, hein, quoi qu'il arrive. Maintenant, je vais vous présenter une figurine, comme je vous en ai parlé assez rapidement. Tadam, Ghostface. Voilà. Comme vous savez, dans ma slasher room, j'ai pas mal de choses. J'ai même des petits coins qui sont soit sur Vendredi 13, soit sur Texas Chainsaw Massacre, soit sur The Thing. Là, c'est pas du slasher, mais survival, mais bon, bref. Ou j'ai même un petit coin aussi qui est sur Scream. Donc, n'ayant pas à ce jour de figurines, je suis tombé sur une annonce à un prix vraiment excellent. Bien en dessous de tout ce que j'ai déjà vu. Alors, le seul petit souci, voilà, c'est vraiment pour chipoter, hein, c'est au niveau du carton, qui est un peu enfoncé. Voilà, je sais pas si vous voyez, hein. Mais bon. Qui compte surtout, c'est l'intérieur. Voilà, vous avez le Ghostface là en version la mort. Bon, personnellement, c'est pas celle que je vais choisir, hein. Moi, ça soit certainement soit sur le masque avec le sang, ou soit celui du dessous. Et je pense qu'il y a même plus de chances que ce soit lui. Et avec un couteau, hein, voilà. Bref, très content enfin de l'ajouter dans ma collection. Maintenant, on va parler d'une VHS. Hein. Je ne sais pas si vous connaissez ce film, mais il s'agit de Tag, le jeu de l'assassinat. Une sorte de thriller slasher, pour ceux qui connaissent hein, ce film, hein, avec l'actrice Linda Hamilton. Oui, Linda Hamilton, hein, comme vous pouvez voir, qui joue dans Terminator. Je vais être honnête avec vous, ce n'est pas un film que j'ai déjà vu. Voilà, c'est uniquement parce qu'on m'en a parlé, voilà, que c'est un film qui lorgne vers le slasher. Hein, je l'ai jamais vu. En plus, l'autre lien qui est lié au slasher, c'est Nick Castle. Et comme vous le savez, Nick Castle, c'est celui-là qui a interprété le tout premier Malcolm Myers dans le film de John Carpenter de 1978. Donc voilà, très content d'ajouter ce film à ma collection de VHS. On continue avec encore une autre VHS. En l'occurrence, c'est un petit slasher que j'ai pas revu depuis très très longtemps, avec Roy Scheider. En l'occurrence, je parle de Meurtre Nocturne, qui est connu également sous le titre d'origine Night Game. D'ailleurs, je préfère le visuel d'origine, où on voit une sorte de balle de baseball avec une sorte de crochet un peu qui fait penser au Fisherman. Vous savez, le tueur de... Souviens-toi l'été dernier, I Know What You Did Last Summer. Donc voilà, c'est un slasher que je n'ai pas revu depuis une éternité, et je ne plaisante pas. En tout cas, voilà, je suis content d'avoir cette édition, même si c'est pas le plus beau des visuels, mais voilà, c'est dans la collection. Je sais pas s'il y a beaucoup de personnes qui connaissent ce film, s'ils l'ont déjà vu ou pas. On enchaîne avec cette fois-ci. Alors là, ce n'est pas du tout du slasher, ce n'est pas du tout un film. Alors, il y a forcément un lien avec du slasher, mais c'est pas spécialement sur ça, puisque c'est vraiment un truc d'anthologie en fait. Voilà, c'est des mini-films si vous voulez. Enfin bref, une série. Et quelle série? Je parle de Le Conte de la Crypte, dans ce chouette petit coffret. Que je n'avais pas dans ma collection. Alors moi, à la base, je possède la série en édition import américaine. C'est à ce jour d'ailleurs la meilleure édition qui puisse exister. Vous avez les 7 saisons dedans. C'est des coffrets qui sont individuels. Alors, les 2 premiers coffrets, si je m'abuse, c'était des éditions Digipack vraiment de très belle qualité. Et je crois qu'à partir après de la troisième saison, c'est des éditions un peu slim DVD quoi. Enfin bref, des boîtiers assez fins. Je n'avais pas cette édition. Alors à la base, j'étais par le passé pas intéressé parce que elle n'est pas complète. C'est un
coffret qui réunit pas mal d'épisodes de la série. Je crois que c'est une cinquantaine ou une soixantaine, hein, si je me rappelle, alors que la série, je crois, en compte 93, si je m'abuse. Mais en tout cas, voilà, le coffret est chouette, et il y a des fois, il y a des opportunités qui tombent, et il faut les prendre. Là, en l'occurrence, c'est un coffret que j'ai pu obtenir par Vinted. Voilà, dans un très très bon état. Voilà, un peu donc comme un bouquin, vous voyez, quand le Crypt Keeper il présente à chaque fois une histoire, c'est façon bouquin, donc voilà. Donc du coup, chouette édition, pour ma part hein, en tout cas. C'est-à-dire c'est une édition qui, il y a encore quelques années, était proposée à des prix assez abusifs, je trouve. Voilà. Alors comme je vous dis, voilà, on peut pas dire voilà c'est du slasher, mais il y a eu quelques épisodes liés au slasher. On va par exemple citer, je crois que c'était le premier épisode de la série, avec un Père Noël qui s'en prenait voilà à une femme qui d'ailleurs avait commis un meurtre. Hein. En l'occurrence le Père Noël tueur, hein, enfin, c'était un personnage dans mes souvenirs qui s'était évadé d'un asile et qui s'était déguisé en Père Noël. Le Père Noël est incarné par Larry Drake. Larry Drake qui a joué dans l'autre slasher que j'ai cité au début de la vidéo, Dr. Jiggles ou Dr. Ritus dans son titre français. Bref, très content d'avoir cette édition. Une autre bien jolie édition, pareil, je suis content d'avoir, hein, un chouette prix. C'est cette édition avec un chouette fourreau de Slumber Party Massacre 1 et sa suite. Dedans, vous avez du coup le 4K et le Blu-ray. Alors, j'aurais aimé, voilà, un coffret avec tous les films, mais bon, on va pas bouder le plaisir. Alors, dedans, voilà, comme je vous disais, vous avez 2 films, vous avez même un livret. Et l'édition assez chouette, hein, parce que mine de rien, elle propose un certain nombre de bonus, bien entendu. Malheureusement, pour ceux qui pourraient être intéressés par cette édition, il n'y a pas de sous-titres français ni de langue en français. Pour moi, vous le savez, ce n'est pas un souci. Bref, moi j'ai déjà c'est le premier opus dans la collection de chez Rimini. Hein. Le 2, je ne l'avais pas, mais bon, voilà, c'était l'occasion. Autre film voilà qui rentre dans la collection, enfin en Blu-ray, puisque j'ai la VHS et j'ai également le DVD qui à l'époque était sorti chez Backfilm, hein, dans l'édition Slim Digipack, hein, en cartonné qui puisait. Je parle de La Tour du Diable, qui est un proto-slasher, hein, très influencé, même très marqué par les films de la Hammer, hein, ça se ressent beaucoup, mais vraiment un petit bijou, enfin pour ma part. Hein. J'aime beaucoup ce film, hein, qui est sorti du coup chez Rimini. Je crois que ça devait être courant mai, si je m'abuse, ou avril. Hein. Bon, bref, quoi qu'il en soit, je suis content de l'avoir. Hein. Mais ce qui est dommage, c'est qu'ils n'ont pas repris le visuel de la VHS qui avait été fait par le grand Laurent Milky. Bon, c'est déjà bien de l'avoir, vous me direz. Alors là, édition Digipack, hein, comme bien souvent, chez eux, avec le petit livret. Autre film que j'ai reçu, qui vient de chez l'éditeur Extralucide qui nous a déjà sorti pas mal de petits slashers, comme House of Sorority Row et Le Jour des Fous. Et là, cette fois-ci, ils sont venus à niveau dans le slasher, bien que ce soit un slasher avec de l'humour noir même. Je parle de Psycho Beach Party, autant pour moi. Voilà. Alors, pour certains d'entre vous, peut-être que ça parlera pas. Moi, personnellement, j'avais une édition DVD. Je crois que ça venait de chez Backfilm, si je ne me trompe pas. Et dedans, vous avez l'acteur Nicholas Brandon. Nicholas Brandon qui est connu principalement, en tout cas pour ma part, dans Buffy contre les vampires. Buffy the Vampire Slayer, tout simplement. Donc là, qui nous est donc proposé une édition Slim Digipack, hein, comme vous voyez. Donc je suis content de l'avoir. Hein. Pareil, là, ça fait assez longtemps que je ne l'ai pas revu. La dernière fois, j'avais vu, moi, c'était en DVD, donc ça permettra de refaire
une petite mise à jour, et qui plus est, dedans, on a un petit bonus de la part de Minen da Silva. Minen da Silva qui est connu par rapport à sa chaîne Welcome to Prime Time B. Je veux pas finir le mot, on sait jamais que YouTube décide de me mettre un petit carton rouge, mais vous comprendrez. Voilà, donc du coup, qui propose un petit bonus là-dedans. Mais moi, personnellement, ce qui m'intéresse également, c'est l'entretien avec Charles Bush. Bref, continuons du coup avec cette fois-ci un mediabook. Tucker Day vs Evil. Un chouette mediabook, pour ma part en tout cas, qui rappelle forcément tout ce qui est comic book. Moi j'adore le visuel. Je sais pas si vous l'avez déjà vu. J'avais déjà présenté, mais très brièvement, juste en photo, cette édition via mon compte Instagram. Donc, comme bien souvent, c'est une édition mediabook allemande, parce que en France, encore une fois, je rappelle, on en a quelques-uns des mediabooks, voire digibook, mais en Allemagne, c'est le paradis, quoi. Alors là, comme vous voyez à l'arrière, c'est en noir et blanc, mais pour ceux qui ont vu le film, vous savez très bien, c'est un film qui a été tourné en couleur. Mais c'est un film, c'est une petite merveille, ce film. Un bon gros délire, et comme je l'ai déjà cité par le passé, c'est en fait un slasher, mais inversé. Voilà. Si vous avez besoin de comprendre pourquoi je parle de slasher inversé, il vous faudra voir tout simplement le film. Quoi qu'il en soit, dans cette édition, vous n'avez pas de français ni de sous-titres français. Allemand oblige. Dans l'édition, vous savez que c'est tout le temps comme ça. Ouh, mince. Ce genre de choses là qui m'agace un peu. Voilà. Le disque s'était enlevé. Bon, ce qui m'embête un peu aussi, c'est leur macaron là. Je déteste ça. Pourquoi ils le mettent aussi sur les disques? Alors voilà le livret qui est à l'intérieur. Voilà. C'est vraiment un film que je recommande pour ceux qui ne l'ont toujours pas vu. Ouf. Bon, il y a des choses qui tombent. Allez hop. Dedans du coup, vous pouvez. Voilà, une petite carte. Ici, c'est encore d'autres petites choses. Bon, bref. Et l'autre disque qui n'est autre que le DVD. Une autre édition, mais la DVD, cette fois-ci, je parle de The Dentist. Alors ça, c'est une édition que j'ai acheté à un vendeur avec un lot. En revanche, si cette personne regarde ma vidéo, je suis désolé, mais je me rappelle plus du tout l'autre film que je lui avais pris. Enfin, là, en l'occurrence, je l'ai pris parce que c'était un prix symbolique, comme on dit. Et je l'ai pris surtout pour le visuel, puisque moi, je l'ai déjà. Aussi bien en VHS qu'en DVD. Et même en édition Blu-ray. Quoique Blu-ray, non, puisque autant le premier, il est en Blu-ray, ça c'est clair, mais la suite, malheureusement, est toujours inédite en Blu-ray, si ce n'est qu'en DVD. Ne serait-ce que par le coffret qui était sorti en digipack chez Backfilm, si je me souviens bien, si je me trompe pas. Je sais que je l'ai dans ma collection, ça c'est sûr, à 100%. Voilà, je vous montre brièvement l'arrière, il n'y a rien de folichon, encore une fois je le dis, c'est pour le visuel que j'ai pris. Alors là, je suis content de l'avoir. Je n'ai pas l'édition DVD, mais je vais me contenter de cette édition espagnole. Là, j'ai inversé parce que ce qui est bien, c'est qu'ils font depuis quelques temps des jaquettes réversibles. Je parle de Someone Watching Me, meurtre au 43e étage, qui est un téléfilm de John Carpenter. Voilà, un très très bon film qui pendant très longtemps valait extrêmement cher en DVD. Moi voilà, je ne l'ai jamais acheté l'édition DVD. Je crois que j'ai la VHS, je suis même pas sûr si je ne confonds pas avec un autre film. Quoi qu'il en soit, je suis content de l'avoir dans ma collection, même s'il n'y a pas le titre originel. Voilà, vous voyez ici. Et là, c'est le titre en italien. Pericolo inagguadato. Et voilà, et dedans, vous avez la langue française et les sous-titres.
pour ceux qui sont intéressés. Voilà, et comme vous voyez derrière, c'est réversible avec le titre en espagnol. On continue avec un autre slasher que je n'ai pas été voir au cinéma, mais que j'ai réussi quand même à voir. Heart Heights. Un slasher qui, voilà, sous le thème de la romance, de la Saint-Valentin, mais qui m'a assez déçu pour ma part, hein. Trop focalisé sur le couple, avec un tueur qui est un peu nigo dans le sens, voilà quoi, il arrive quasiment jamais à atteindre sa cible, hein, surtout avec eux, il s'en prend plein dans la tronche, hein, mais c'est pas un slasher mauvais pour autant, hein, voilà, en tout cas voilà, c'est une édition import, hein. Je sais pas si un jour il sortira en France, hein. Ben voilà. Dans cette édition import, vous avez les sous-titres en français pour ceux que ça intéresse. Et vous avez même un doublage. Par contre, attention, hein, c'est un doublage québécois. Sachez-le. Un autre film, voilà, je suis content d'ajouter à ma collection. Là, en l'occurrence, il s'agit pas d'un slasher du tout. Mais par contre, là, je l'ai pris vraiment pour l'édition parce qu'elle est sublime. Je parle de An American Werewolf in London. Un très beau mediabook allemand. Comme bien souvent, les Allemands nous font des merveilles. Voilà. Moi, c'est l'un des plus beaux visuels, mediabook, j'entends bien, hein, que j'ai vu. Il en existe beaucoup. Hein. Je crois qu'il existe au moins 6 ou 7 covers différents. Alors, en tout cas, très content de l'ajouter à ma collection. Alors là aussi, je suis content aussi de le revoir. Je dis bien de le revoir parce que je l'avais déjà eu par le passé. Mais malheureusement, l'édition s'est dégradée comme pas possible. Hein. Je parle de Evil Dead, The Book of the Dead. Voilà. Alors, je veux pas trop l'ouvrir parce que vous savez, malheureusement, que le matériel utilisé, enfin du moins la matière, elle n'est pas de qualité et avec le temps, ça s'abîme. Alors, je sais pas si vous voyez, mais déjà ici, c'est un peu abîmé. Donc, j'ai pas envie que ça s'abîme encore plus. C'est dommage. Et dessus, c'est une édition de chez Blue Underground, Anchor Bay, autant pour moi. Et vous avez la piste française d'époque. Voilà, déjà, ne pas en montrer plus, mais déjà, je pense que je choisirai, dès que je le pourrai, quelque chose qui puisse le protéger et me laisser faire apparaître le visuel dans son entier. Et ça va pas être simple. Hein. Encore une fois, la texture est vraiment très 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 fragile. Pour ceux qui connaissent et qui ont cette édition. Il y a même le second opus qui existe dans ce format-là. Autre slasher que j'ai dans une autre édition, hein, parce que je l'ai également en DVD, mais là, ça va être le Blu-ray 3D. Je parle de Nurse 3D. Alors moi, je ne suis pas équipé d'un écran 3D, mais voilà. L'occasion s'est présentée d'avoir cette édition Steelbook à un prix vraiment très 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 correct, hein, j'insiste. Hein. Voilà. Oula, doucement. Hein. Bref. Et un autre film, et je vais m'arrêter ici, qui n'a rien du tout à voir avec le slasher, ni avec le survival, mais un excellent film, un de mes préférés dans le genre zombie. Oui, je parlais d'un film de zombie, c'est très rare. La dernière fois que j'ai aimé le zombie à ma chaîne, c'était pour le DVD Ogroff du regretté Norbert Mounier, qui à un moment donné, durant la fin du film, a décidé d'intégrer des zombies, parce qu'il en était fan, et il en voulait. Bref, je parle de cette sublime édition qu'est L'Enfer des zombies, édition G-Book ou Mediabook, hein, appelez-la comme vous voulez, de chez Artus Film, qui manquait du coup à ma collection. Et j'en remercie d'ailleurs le vendeur qui m'a fait vraiment un super prix. Au départ, voilà, il n'était pas spécialement vendeur au prix que moi j'avais proposé, mais on avait eu quand même des échanges vraiment fort agréables. Et puis à un moment donné,
il est revenu vers moi et au final, il a accepté l'offre que je lui avais fait. Et je le remercie encore, hein, surtout voilà, si tu passes par là, merci encore à toi. Il avait fait en sorte que l'édition soit bien protégée. Il m'avait prévenu, avec notamment des photos, qui avaient ce petit défaut-là au niveau du coin, hein, et également à ce niveau-là, ainsi que ici. Vous voyez. Bref, superbe édition, bien complète pour ma part. Hein. Alors, je pense par la suite que je me prendrai le 4K sorti chez Blue Underground, mais pour l'instant, je pense que cette édition fera l'affaire. Voilà, je vous la présente rapidement, mais une très très belle édition, pour ma part en tout cas. Bien complète, hein. Là franchement, on peut pas trop se plaindre hein, à ce niveau-là. Je sais pas du tout ce que propose de plus l'édition de chez Blue Underground, en termes d'interactivité en tout cas. Mais je pense que elle doit être assez blindée également. Voilà. Et donc le DVD. Donc DVD et Blu-ray. Bref, c'est donc ainsi que se termine ces vidéos de présentation de mes achats. J'espère que ça vous aura plu. Quant à moi, je vous dis donc à une prochaine. Ciao, ciao!